Dans les animaux qu'on voit dans l'exposition, il y a notamment les mammouths. Et les mammouths, peu de Toulousains savent qu'en fait, il y avait du mammouth à Toulouse. On en a trouvé directement à côté du muséum, dans le jardin des plantes. Au 19e siècle, on crée un puits pour pouvoir arroser les végétaux. Et en creusant ce puits, on a trouvé plusieurs dents de mammouth qui sont aujourd'hui dans les collections du muséum. Toulouse, à l'époque, il y a plus de 50 000 ans, était une grande steppe dans laquelle des hordes de mammouths se déplaçaient, accompagnés de cerfs mégacéros, chassés par des lions, des cavers, enfin voilà, toute une faune très caractéristique qui est contemporaine en fait de nos ancêtres néandertals qui étaient présents dans la région de Toulouse. Dans l'évolution, les mammouths ont progressivement disparu. Ils ont quitté la région de Toulouse au fur et à mesure que le climat changeait. Ils sont partis davantage vers la Sibérie et les tout derniers mammouths vont se retrouver dans les îles Wrangel. Ce sont des petits mammouths qui font quand même 2 mètres au garrot et que l'on retrouve d'ailleurs dans l'exposition juste derrière moi là-bas. Tous sont extrêmement intéressants, qu'il s'agisse du Gastornis, qui est un oiseau géant de 2 mètres de haut. Il y a le titanoboa, cet animal extraordinaire, ce serpent le plus grand qui ait jamais existé à la surface de la planète. Et puis ce crâne tout à fait fantastique de Léviathan qui a été découvert au Pérou, un animal tout à fait spectaculaire qui doit être un des grands prédateurs de l'époque.